Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mardi 23 novembre 2021 que nous débutons donc comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous introduisons d'abord Céline Saliou-Sek. Céline Saliou, bonsoir. Bonsoir Mamoun et bonsoir aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va débuter avec un des talents les plus confirmés, on va dire, du continent. Il s'agit d'André Onana. Effectivement, André Onana, plus que jamais proche de l'Inter de Milan, l'international camerounais, et en tout cas pour l'instant très courtisé par les Néerlandais. Voici ce que le Camerounais devrait gagner s'il valide l'intérêt. André Onana sera très probablement un joueur de l'Inter dans les mois à venir, à en croire la Gazzetta dello Sport. Les Néerlandais ont trouvé un accord avec le Camerounais en fin de contrat à l'Ajax. Le gardien qui a fait son retour en sélection camerounaise avec 2 clean sheets touchera 3 millions d'euros par an. Selon les médias italiens, l'officialisation est attendue d'ici février. Mais pour l'instant, on ne sait pas est-ce que le Camerounais sera le gardien numéro 1 ou bien il sera juste derrière Andanovic. André Onana qui a fait donc un retour gagnant du côté du Cameroun. Et on passe à un autre talent confirmé, il s'agit de Sadio Mané. Voilà, c'est ça. Mohamed Salah actuellement n'est pas le seul joueur à demander une augmentation du côté de Liverpool. Alors que l'Égyptien n'a pas encore prolongé parce qu'il n'est pas encore satisfait. Sadio Mané aussi voudrait bien voir ses dirigeants l'augmenter à 18 mois de la fin de son contrat. L'ailier sénégalais est donc dans la même situation que son coéquipier égyptien. Et comme avec le Pharaon, Liverpool n'a pas encore levé le petit doigt pour Mané. Il faut dire que son agent est moins actif pour le moment, mais ça risque certainement de bouger dans ce dossier à la fin de cette saison. Auteur de 9 buts en 6 matchs cette saison, Sadio Mané prouve qu'il est toujours en forme, convoité par de grands clubs européens. Il est estimé à 85 millions d'euros. Reste à savoir si les dirigeants du club de la Marseille réagiront ou s'ils vont préférer le laisser partir. Le Real Madrid, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain sont à l'affût, donc c'est une affaire à suivre. Effectivement, le dossier Sadio Mané qui est à suivre du côté de Liverpool. Ce sont donc les deux joueurs du jour. Merci beaucoup Céline Saliou. Merci à vous Mamoun et merci aussi chers téléspectateurs. Et on va enchaîner avec la seconde partie de ce journal du Mercato. Seconde partie de ce journal du mardi 23 novembre 2021 et nous partons du côté de la France avec le Paris Saint-Germain et le dossier Leandro Paredes. Ce dernier est éclipsé par les dossiers importants du côté du Paris Saint-Germain comme celui de Kylian Mbappé. D'ailleurs, si l'on en croit les médias italiens Il Messaggero, la situation de l'Argentin ne serait pas importante pour la direction de l'actuel leader de Ligue 1 puisque celle-ci n'aurait tout simplement pas prévu de le prolonger. En effet, l'ancien joueur de l'AS Rome, recruté pour 40 millions d'euros en janvier 2019 en provenance du Zénith, devrait être vendu dans les prochains mois. Son prix est d'ailleurs déjà connu, on parle notamment de 25 millions d'euros. Et nous passons en Angleterre à Chelsea où nous retrouvons Mason Mount. Ce dernier également n'est pas satisfait de sa situation du côté de Londres. Selon les informations du Daily Star, celui qui porte les couleurs de Chelsea depuis sa tendre enfance ne se sentirait plus apprécié chez les Blues et comme souvent cela a un rapport avec l'aspect financier, le milieu offensif qui ne touche que 90 000 euros par semaine estime qu'il ne bénéficie pas de la même considération que les stars du club. Toujours selon le Daily Mail qui cite une source proche du joueur, ce dernier pourrait être intéressé par un départ à Liverpool, à moins que du côté de Chelsea, on accède aux demandes de Mason Mount. Et nous passons en Espagne où nous retrouvons le Real de Madrid et Florentino Pérez qui est toujours à la recherche d'un défenseur central. Après de nombreuses pistes, le club espagnol semble enfin avoir trouvé son objectif premier à ce poste, l'Allemand Antonio Rüdiger. Florentino Pérez a d'ailleurs décidé de prendre une avance significative cette semaine en contactant directement l'entourage du joueur, comme l'avance le journaliste Ekrem Konour sur son compte Twitter. Le Real continue actuellement les discussions pour convaincre Antonio Rüdiger. Selon l'Insider, tout ne serait désormais qu'une question de salaire. L'équipe qui donnerait à Rüdiger le salaire souhaité obtiendra sa signature. La Maison Blanche aimerait offrir un salaire annuel de 11 millions d'euros au joueur ainsi qu'un contrat de 3 saisons en Liga. Une offre qui, le pense Florentino Pérez, fera les affaires dans ce dossier Antonio Rüdiger. Et du Real de Madrid, nous passons du côté du FC Barcelone où nous retrouvons Javi Hernandez. Il a fait son choix par rapport au dossier Donny van de Beek. Très peu utilisé depuis son arrivée, Donny van de Beek ne doit pas voir d'un mauvais œil le départ de Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United alors que la porte Mona au FC Barcelone s'était ouverte ces derniers jours. Javi l'a rapidement refermée. En effet, Sport nous apprend que le nouveau manager catalan a demandé à ses dirigeants de stopper les discussions pour le milieu de terrain néerlandais. Le champion du monde 2010 s'estime bien pourvu dans l'entrejeu et préfère faire confiance à ses jeunes pousses pour tenter de redresser la
la barre. Un choix de Javi Hernandez qui fera donc l'affaire pour les jeunes joueurs issus de la Masia. Et nous passons à Zinedine Zidane pour terminer ce journal du Mercato. Vous le savez, les rumeurs l'envoient du côté du Paris Saint-Germain. Le club parisien, après avoir réussi les gros coups Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, peut ainsi signer Zinedine Zidane. Le Parisien confirme que du côté de la capitale, on a bien compris le manège et ne voit pas Mauricio Pochettino rester très longtemps. Le quotidien francilien confirme que ce dossier est bouillant, au point même que le remplacement de Pochettino par Zidane avant la fin de l'année 2021 ne serait pas une colossale surprise. L'enthousiasme serait total au PSG ou au Qatar pour engager l'ancien entraîneur du Real de Madrid en cas de départ de Mauricio Pochettino dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et selon les dernières informations issues de cette situation, les premiers contacts ont déjà été noués entre le PSG et Zinedine Zidane. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato du mardi que nous allons boucler avec notre question du soir. Javi Hernandez fait-il une erreur avec le choix de Van de Beek? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.